ayant besoin d'un certificat médical pour deuxième jour d'absence. Je suis allé au médecin le lendemain. Et puis quand je suis arrivé chez le médecin, moi, je m'écroulais par terre. C'est lui qui m'a envoyé du coup à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont vu que j'avais un saignement au cerveau, donc une rupture d'anévrisme. Puis ils m'ont envoyé à Berne. Et puis à Berne, ouais, ils ont fait... ouais, c'était une descente aux enfers, quoi. Salut les fighters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cet nouvel épisode de Fight Talk avec Vincent. Vincent, je te laisse te présenter dans un premier temps pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Salut les gars, alors je m'appelle Vincent Yerli, je viens de Romont et j'ai 22 ans et je combats pour la Fight Club Academy à Neuchâtel. Vincent, parlons un peu de ton enfance, de ta jeunesse. Tu étais plutôt un enfant turbulent, tu étais dans les bagarres ou tu étais plutôt le contraire, tout calme, vraiment loin de tout ça. N'importe quelle enfance, hein. On va parler de l'adolescence. C'est l'adolescence. Non, j'ai toujours été bagarre en fait. Toujours, mais jamais pour faire du mal, tu sais, genre injustement contre des plus faibles ou quoi. Ça a toujours été pour régler des comptes. Mais genre un duel quoi. Bon, j'ai toujours été dans la loyale ou quelque chose comme ça, mais jamais comme on retrouve maintenant 50 contre 1 entre du style. Ouais, un tête-à-tête, comme on Ouais, dit. exactement, un tête à tête, ouais. Ok. Mais ouais, non, toujours un peu dans les histoires quand même. Ouais, Et c'est à partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais commencer les sports de combat, en salle bien encadré, pas dans la rue, en tête à tête? Bah, moi j'ai toujours fait la lutte suisse, ouais. Depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours adoré ça. Et puis j'étais passionné par les vidéos que m'ont montré mon grand frère et puis mon père sur le MMA. Puis je me suis dit un jour, ouais, il faudrait que je tente. Et puis mon père a toujours refusé que j'en fasse, hein. Mais il avait raison. Puis quand j'avais 17 ans, enfin 17 ans, j'avais m'entraîné un peu en cachette, mais c'était pas très sérieux. Puis à 18 ans, une fois que j'avais ma majorité, je suis parti à Lausanne faire du MMA. Ok. Donc ton père qui était un des pionniers de la lutte suisse, donc Gabriel Lierli, De juste, ouais. est-ce que justement il a eu un impact, on va dire, dans le côté un peu seul du MMA de ton style? Est-ce qu'il a été formateur dans ta lutte du MMA ou c'est plutôt quelque chose que tu as appris dans des autres clubs pur MMA, concentré MMA? Mon père, il a toujours été présent pour nous quand on était petits, en tout cas en lutte suisse. Et, il nous corrigeait toujours après les combats, il nous donnait des corrections. Et puis, le MMA, c'est quelque chose qu'il connaît peut-être moins, en tout cas techniquement, tout ce qui est sol et puis pied-point. Par contre, ouais, c'est vrai que quand il regarde les combats, il me corrige toujours, que ce soit en grappling ou bien en lutte, parce qu'il a fait de la lutte libre aussi à côté. Et puis, ouais, non, il m'a toujours corrigé, il me corrige toujours quand il faut. Et puis, c'est toujours des avis qui sont très intéressants à écouter. Et du coup, vu que tu as commencé la lutte assez jeune, à les petits, est-ce que tu as accroché directement ou ça a pris du temps à aimer? J'ai toujours accroché directement à ce sport. Je sais pas si c'était par vrai engouement, par passion à ce sport, mais je pense que, premièrement, il y a l'aspect du père, qu'on veut toujours ressembler, enfin que moi j'ai toujours voulu ressembler à mon père. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé mon père en fait, ouais. Euh, et puis, euh, et puis en plus de ça, ouais, alors je sais pas si c'est venu direct ou bien pas, mais il y a cette espèce de rage intérieure où je pense que ça me canalisait et tout, puis j'ai toujours adoré. Ouais, toujours adoré ça. Quand j'ai arrêté la lutte suisse à mes 16 ans, j'avais essayé la boxe thaï. Le fait de la boxe thaï me manquait un peu cette lutte, ce côté corps à corps, ouais, Des projections. projection, etc. Ouais, ouais, qui me manquait. Et puis quand je me suis mis au MMA, en fait, j'avais vraiment les deux collés. Et puis ouais, c'est vraiment devenu ma passion directement, quoi. Mais est-ce que tu as fait des combats en Muay Thai par exemple? Non, jamais fait combattre. Donc juste tu as fait des compètes de lutte. Lutte suisse, Ouais. lutte suisse, grappling et puis MMA, ouais. Et est-ce que ça t'a permis justement d'enlever ce stress avant de faire les combats? Mais faire la lutte suisse. Ouais, d'avoir fait. La lutte suisse, on faisait ça tous les week-ends. On avait 6 matchs par week-end. Dans l'espace de 10 ans, je pense qu'on a quand même fait beaucoup. Ouais, ouais, ça devient une habitude. Après, en vérité, MMA, ça reste quand même un stress bien différent. On rentre dans une cage. Euh, la première fois, c'est très spécial. La première fois, j'ai pas trop aimé. Je pense que j'étais trop crispé. Mais dès la deuxième, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ce que j'aime. En fait. C'est vraiment chez moi. Cette cage, c'est chez moi. Et puis, il n'y a aucune autre sensation que j'ai pu retrouver. Et pourtant, je fais plein d'autres trucs, hein. Je fais du parachutisme, je fais de la moto, plein de sports extrêmes. Elles sont fortes. Ouais, ma mère était pilote aussi en Alaska d'hydravion. Elle m'a fait piloter plusieurs fois l'avion.
Et pourtant, j'ai jamais retrouvé ce que je retrouve dans une cage de MMA, quoi. Et c'est quoi le combat qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant, Vincent? Ah, le plus marqué. Ah, malheureusement, je crois que c'est le dernier, hein. En vrai, c'est le dernier. En fait, j'avais jamais vécu de grosses guerres où vraiment je donnais tout ce que j'avais. Et puis là, bah, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Euh, et ouais, c'était une sacrée belle expérience, malgré que le résultat n'était pas celui attendu, pas celui que j'espérais non plus. Euh, mais, mais ouais, bah, franchement, c'était une grosse guerre. Et c'était très intéressant de savoir comment je réagissais à ce genre de truc, quoi. Mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je suis reparti, je suis sorti de la cage malgré tout avec le sourire, quoi. Ouais. On parle de dernier combat, on parle bien évidemment du combat que tu as fait aux IMAF. Ouais. Donc, est-ce que, avant de nous parler de cette aventure, nous parler un peu, donc cet événement dramatique qui est arrivé en 2023. Donc, tu as subi un accident, Ouais. tu as presque frôlé la mort, et ensuite, tu es retourné dans la cage. Comment tu as trouvé la force de revenir dans la cage, Vincent? Bonne question. Bah, je commence par un peu le début. Moi, c'est pas dans le sens, j'ai déjà eu la rupture. Enfin, du coup, j'ai une rupture d'anévrisme pendant 2023. Ouais. C'est arrivé vraiment du jour au lendemain, sans trop d'explications plausibles. Et puis, du coup, ouais, je me suis réveillé un matin avec la nausée, la fièvre, et puis je me suis dit que c'était une simple grippe. Et du coup, j'ai demandé congé au travail, une chose qui m'arrive déjà rarement, quoi. Et puis, ayant besoin d'un certificat médical pour deuxième jour d'absence, je suis allé au médecin le lendemain. Et puis, quand je suis arrivé chez le médecin, moi, je m'écroulais par terre. C'est lui qui m'a envoyé du coup à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont vu que j'avais un saignement au cerveau, donc une rupture d'anévrisme. Puis ils m'ont envoyé à Berne. Et puis à Berne, ouais, ils ont fait. Ouais, c'était une descente aux enfers, quoi. Donc quand je suis sorti de l'hôpital de Berne, moi je pensais que. Honnêtement, je pensais que le MMA serait fini, quoi. Ouais, que j'allais finir avec ça, quoi. Et puis que je me fierais de toute façon à ce que le médecin dirait. Parce que la santé mentale, c'est quand même assez important. Et puis ayant frôlé vraiment de proche la mort, puis m'étant sorti sans séquelles. C'est-à-dire que j'ai la chance de ne pas être handicapé, de ne pas avoir de problème, grâce à Dieu. Et puis franchement, je n'avais pas relancé un risque inutile s'il y avait risque, quoi. Et puis quand j'ai eu l'accord du médecin, ben, ouais, c'était tellement un soulagement que je me suis dit que c'était le destin, puis il fallait que j'y retourne, quoi. Et du coup, après ce combat que tu as fait contre cette maladie, Ouais. tu es retourné dans la cage. Est-ce que c'était aux IMAF ou il y avait un combat Ah, les je IMAF? suis allé faire le SHT à Genève le 22 juin, si je ne me trompe pas. Ça. C'est ça, hein. Et puis, un peu stressé, hein. Un peu stressé sur le fait de comment j'allais réagir, mais je pense que je n'y ai pas trop pensé sur le moment, puis que je me suis dit, j'ai un peu oublié, disons, l'histoire qui s'est passée. Et puis, ouais, suite à la victoire, ouais, c'était un énorme soulagement, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et puis, très heureux, du coup, d'avoir été sélectionné par la suite pour les IMAF, et puis d'avoir pu représenter la Suisse pour la première fois au championnat du monde, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'aller dans un pays comme l'Ouzbékistan? En Ouzbékistan, enfin, à l'étranger, combattre et tout, dans un truc gigantesque, 13 000 personnes dans l'arène et tout. En fait, t'as même plus trop envie de combattre en Suisse, quoi. Mais non, c'était incroyable. C'était incroyable. L'ambiance. Puis j'étais entouré de Nels, de mon meilleur ami de Lausanne et tout. Puis enfin, un ami d'enfance. C'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Une belle expérience, en tout cas. C'est quoi qui t'a le plus marqué là-bas? C'était le fait qu'il y avait beaucoup de gens, Gigantesque. c'est la logique. L'arène était gigantesque. Il y avait pour un événement amateur, des écrans aussi gigantesques. Et puis tout ce budget, enfin tout cet argent investi pour des combats amateurs, c'était incroyable. Puis le nombre de personnes qu'il y avait, alors qu'au final, on ne gagne pas d'argent. Là, c'est quelque chose avec L'argent pour on met de l'argent, c'est fou, ouais. Pour se taper plusieurs fois durant la même semaine, ouais, ça va être incroyable. Mais en vérité, incroyable. Très très bonne expérience. Puis je me réjouis de retourner en Serbie du coup en février, enfin, j'ai trop hâte, quoi. Oui, Ouais. bah avant de parler de la Serbie et des IMAF qui auront lieu en février, Ouais. on va parler du premier combat qui a eu lieu aux IMAF. Ouais. Premier combat que tu gagnes par TKO, il me semble. Ouais, c'est juste ça. C'était un crucifix, c'est En crucifix, ouais. Ah, franchement, c'était cool, hein. En fait,
J'avais une personne que je redoutais en vrai d'avoir, c'était cette personne, parce qu'elle est très bon boxeur. Il me semble qu'elle était 6 fois champion de Tchéquie en boxe anglaise. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des longs bras, pas forcément une défense de lutte. Du coup, on avait fait, enfin, on s'était dit stratégiquement que le but c'était vraiment d'aller au sol. Et puis, je voyais bien le crucifix passer, et puis au final, ça s'est bien passé. Ouais, c'est comme ça que j'ai terminé le combat. Enfin, j'avais vraiment planifié de le faire comme ça, quoi. Et ça t'a donné plus de confiance pour le combat d'après? Non, en vérité, c'est horrible, mais le truc, c'est qu'on combat du coup plusieurs fois. Et généralement, quand on fait un combat en Suisse ou dans des orgas normales, disons, bah, tu combats une fois, tu peux relâcher la pression. Et puis, ça, là, en fait, t'as pas le droit. Dans le sens, tu combats, tu peux pas perdre la tête et puis trop t'exciter, parce qu'en fait, le lendemain, tu recombats. Donc, tu peux pas avoir cette adrénaline qui redescend trop bas non plus. Lâcher. Ouais, tu peux pas te relâcher. Sur tes C'est horrible, ouais. Ouais, ça, c'est horrible. Jusqu'au dernier combat, quoi. C'est ça. T'es quand même sorti médaillé Ouais, avec la médaille de bronze, c'est vrai. chose qui est assez historique pour l'histoire Ouais, du MMA suisse. Ouais. Est-ce que pour les IMAF qui auront lieu en février en Serbie, à Belgrade, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu comptes y participer? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi un peu la stratégie pour tout ça? Alors, je pense que je vais rien faire avant les IMAF de février. J'avais proposition de faire des combats peut-être en décembre et puis en janvier. Mais je vais absolument rien faire, justement pour garder cet aspect vengeance, cette envie de revenir et puis cette hargne de l'entraînement. Je suis pas satisfait d'un petit combat dans une orga à gauche à droite. J'ai vraiment envie de. Pour moi, c'est vraiment le même objectif, c'est vraiment l'or ou rien. Donc, certes, c'est un bel avancement pour l'histoire du MMA suisse d'avoir fait d'une médaille de bronze, mais c'est pas ce que je voulais, quoi. Et ce qui me déçoit le plus, en fait, la déception, c'est que je sais que j'aurais pu faire mieux, quoi. Donc, c'est pour ça qu'avec confiance, je me dis que la Serbie, ça va être bien. Et après les IMAF, est-ce que le but c'est de passer, de faire la transition du MMA amateur au MMA pro, ou tu comptes quand même refaire plusieurs combats avant les IMAF? À voir. En vérité, j'ai encore des lacunes à peaufiner. J'ai encore des trucs vraiment à peaufiner dans mon jeu. Je pense que j'ai une bonne lutte à mon sol. Il manque encore un petit peu cet aspect striking. Et j'ai pu avoir des bons échanges de coups au dernier combat. Ça me fait l'expérience. Parce que vraiment, le côté amateur, ce qui est important, c'est vraiment l'expérience, quoi. Parce que ça ne comptera pas beaucoup sur le côté pro par la suite. Et puis là, je vais faire du coup les IMAF en février. Je verrai comment ça va se passer. Les mondiaux en fin d'année. Mais normalement, si tout va bien, je passerai en pro par la suite, quoi. Ouais. Et en ce qui concerne la préparation mentale et physique avant tes combats, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique afin de te débarrasser un peu de stress, un peu d'être le plus préparé que ton adversaire finalement? Préparation physique, j'essaie de m'entraîner le plus dur possible. Je m'entraîne majoritairement quand même au Fight Move, mais c'est vrai que je m'entraîne aussi dans d'autres clubs en Suisse, comme à Schmitten, où il y a un bon club de lutte livre, pardon. Très bon club de lutte libre. Et puis à Lausanne aussi. Et puis ouais, j'étais très très bon partenaire. Une chance de avoir des partenaires sérieux et puis rigoureux avec qui je peux m'entraîner et puis qui ont cet aspect un petit peu dans certains domaines, ils ont tous un aspect où ils sont meilleurs que moi, puis du coup, je peux progresser grâce à ça. J'ai un travail à faire, ouais. Ouais, lacune, on va dire. C'est ça, ouais. Et ce que je pensais aussi, c'est que ça soit des combattants suisses, on sait au même international. Est-ce que tu as un combattant en tête que tu aimerais affronter d'ici bientôt, d'ici prochainement? Ah, mon rêve, ce serait de retrouver la personne contre qui j'ai perdu en. Ton dernier combat aussi? Ah ouais, clair. Clair. Mais il le sait. En fait, en vérité, c'est incroyable le MMA parce que on s'est revus le jour d'après. La petite photo là que vous avez pris ensemble. Alors ça, c'était le premier adversaire, c'était pas l'autre. Mais le deuxième, ouais, c'est vrai qu'on s'est revus le jour d'après, on a pu discuter un peu. Bonne ambiance, mais on s'est revus à l'aéroport, on a peu de copains, quoi. Et on savait, je pense, l'un et l'autre qu'on va se retrouver un jour, c'est sûr et certain. Que ce soit au Serbie ou que ce soit aux mondiaux. Mais ça n'empêche pas qu'on a pu être comme deux amis, quoi. Juste deux sièges l'un à côté de l'autre de l'avion, quoi. Pourtant, c'était buté le jour d'avant, quoi. Et puis, ouais, c'est ça qui est incroyable dans le sport, quoi. Et pour finir, si tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui te suivent ou qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu as quelque chose à leur dire
même toutes les personnes qui te soutiennent depuis chez eux et qui naissent en force, etc. Moi, ce serait un message d'encouragement. Je fais sécu encore à côté où je vois des gens qui ont un peu cette même routine chaque semaine, toujours la même chose, sans vraiment but ni objectif. Et je dirais que franchement, ayant vécu une rupture d'anévrisme, vraiment, on se rend compte qu'on n'a qu'une vie. Et je pense qu'il faut vraiment la profiter pleinement et puis avoir des objectifs précis qu'on veut atteindre. Même si on ne les atteint pas, la quête, elle restera toujours belle. Et je pense que rester dans un train-train quotidien et puis dans cette sécurité à ne rien faire, franchement, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Il faut chercher à s'aventurer, être dans l'inconfort. Chercher un peu à être dans l'inconfort et puis voir de nouveaux horizons, de nouvelles choses parce que là, franchement, le monde est beau. Voilà. Vincent, beaucoup de courage à toi pour les IMAF en été. Et merci. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toi.